Shalom, shalom, shalom à tout le monde ce matin. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Reconnaissons Dieu en tout temps et en tout lieu. Reconnaissons ses bienfaits. Reconnaissons son amour. Reconnaissons sa grandeur. Reconnaissons sa puissance. Et reconnaissons tout ce qu'il est pour nous. Soyons reconnaissants aussi à cause de tout ce qu'il n'a cessé de faire pour nous. Lui qui renouvelle ses bontés pour nous chaque matin. Lui qui a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Lui qui nous justifie en tout temps et en tout lieu par son sang. Lui qui nous donne la vie et la vie en abondance. Soyons reconnaissants et disons simplement merci au Seigneur pour tous ses hauts et bienfaits dans nos vies. Rendons la gloire à notre Dieu, lui qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien. Et il en fera davantage tant que nous serons avec lui. Et tant que nous demeurerons avec lui, bien-aimés, Dieu nous donnera au-delà de nos espérances. Il est un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Et ce matin, que sa puissance se manifeste au milieu de nous. Bien-aimés, dans notre dévotion matinale de ce lundi 23 décembre 2024, Dieu veut nous parler à travers du livre des psaumes. On va commencer au verset 1. Psaume 34 à partir du premier verset. De David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser. Par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bon, on va s'arrêter par là. Et pour la suite, vous pouvez lire à la maison. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous parle, une fois de plus, par le canal du psalmiste, quand il s'est retrouvé dans une situation difficile. Bien-aimés, louons Dieu, adorons-le, exaltons-le, célébrons-le, lui qui est tout pour nous. Ce matin encore, en nous donnant ce passage, je bénirai l'Éternel. Qui peut bénir l'Éternel? L'auteur de ce psaume loue l'Éternel qu'il a délivré miraculeusement d'une grande épreuve. Son témoignage encourage tous les fidèles qui sont dans l'affliction à croire qu'ils peuvent eux aussi faire l'expérience de la bonté de Dieu. Ses bontés sont infinies, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Dieu veut bénir son peuple. Et nous aussi, nous devons bénir Dieu. C'est quoi? Bénir. Bénir, c'est combler quelqu'un de bien. Faire prospérer quelqu'un par une faveur divine. Bénir, c'est sacrer, oindre, consacrer, répandre ses bienfaits. Bénir quelqu'un, c'est lui souhaiter la paix intérieure, une béatitude intérieure, une joie intérieure qui n'est produite ni affectée par les circonstances. Cet état de bien-aimé, cet état de bien-être inébranlable est une manière dont Dieu désire que vivent ses enfants que nous sommes. Quand Dieu veut te bénir, il envoie des gens, il occasionne des connexions. Une bénédiction, c'est un acte de Dieu qui veut le bien pour l'homme. On dit que Dieu te bénisse, généralement. C'est une expression que nous employons tout le temps. Quand quelqu'un nous a fait du bien, que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un a prié pour toi, que tu as trouvé une guérison, que Dieu te bénisse. Tu es en difficulté financière, quelqu'un est venu te remettre quelque chose, que Dieu te bénisse. Pourquoi? C'est une reconnaissance.
bien-aimé. On dit que Dieu te bénisse, généralement pour remercier Dieu ou le ciel pour un bienfait concret ou abstrait. Une personne qui marche avec Dieu, qui est chaque jour poussée à s'agenouiller dans la prière, c'est une personne qui est bénie. Bien-aimé, nous avons un Dieu. Tout ce que nous avons fait, disait Spurgeon, tout ce que nous avons fait, tout ce qui nous fait prier est une bénédiction. Tout ce qui nous pousse à prier, c'est une bénédiction. Et bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. L'ange de l'Éternel compte. L'ange de l'Éternel fait probablement allusion à l'armée céleste des anges. Il s'agit d'esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dieu a établi ses anges pour protéger et sauver ses enfants de tout mal physique et spirituel. Cette promesse d'intervention divine est réservée uniquement à ceux qui craignent vraiment ou réellement l'Éternel. Au verset 10, quand il dit « Rien ne manque à ceux qui le craignent », bien-aimés, les promesses de ce psaume sont fondées sur des conditions précises. Elles sont réservées à ceux qui craignent vraiment Dieu, qui sont devenus fils de Dieu, qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur personnel. Dieu promet de nous délivrer de la peur, de nous sauver de toutes les détresses, d'envoyer des anges camper autour de nous, de pourvoir à nos besoins, de nous donner une vie abondante, d'écouter nos prières, de nous réconforter par sa présence et de nous libérer à condition que nous cherchions la face de Dieu en tout temps et en tout lieu, que nous élevions aussi nos cris vers lui, que nous nous approchions de lui avec crainte et tremblement, que nous persévérions dans la crainte du Seigneur et que notre langage ne soit plus un langage du mal ou du mensonge, mais que nous recherchions et poursuivions la paix, la justice, que nos cœurs soient brisés et que nous soyons des serviteurs émérites. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que ceux qui craignent l'Éternel soient bénis. Que ceux-là qui ont toujours la louange de Dieu dans leur bouche soient bénis. Que ceux-là qui espèrent en l'Éternel soient bénis. Bénis et bénis. Nous avons le devoir de bénir l'Éternel. Nous devons le bénir, le bénir, le bénir lui seul. Parce qu'il est notre Dieu. Retrouvons-nous demain matin par sa grâce. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. À demain matin.